Alors aujourd'hui, nous allons voir les translations des fonctions. Alors, juste comme rappel, une transformation, c'est une modification appliquée à une relation qui entraîne un déplacement ou un changement de forme du graphique de la relation. Fait qu'ici, les translations, les réflexions, les agrandissements et les rétrécissements sont des types de transformations. Puis, la transformation qu'on va observer aujourd'hui, ça va être la translation. Puis la translation, c'est une transformation qui entraîne un déplacement du graphique initial vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, sans modifier sa forme ou son orientation. Alors, ici, à l'aide de Desmos, on va venir représenter la fonction de base ainsi que les fonctions transformées dans un même plan cartésien. Fait que vous pouvez aller ouvrir Desmos et suivre au fur et à mesure. Moi, je vais simplement tracer ce qui est observé par rapport aux fonctions transformées. Fait que les fonctions transformées sont en dessous. Puis on va venir les placer dans notre graphique. Fait que ici, on va venir placer y égale à x plus 2. Donc, x plus 2, ça veut dire que ça va monter de 2. Fait qu'ici, on va aller ordonner à l'origine. Ça va être notre fonction ici. Puis c'est ça que vous allez observer dans Desmos. Alors, ça, c'est y égale à 2x. Puis, lorsqu'on a y égale à x moins 2, on a ici, ça commence à moins 2. Et on a la fonction suivante. Donc, on a y égale à x moins 2. Alors, si on continue, donc, on a notre fonction de base, donc y égale à x au carré. Alors, si on vient ajouter x au carré plus 2 et x au carré moins 2, fait que x au carré plus 2, on va avoir le sommet à 0,2. Puis, on va voir une forme qui ressemble à ceci. Donc, ça, c'est y égale à x au carré plus 2. Et on voit pour le x au carré moins 2, le sommet est à moins 2. Et on a ici cette forme-ci. Alors, on a ce graphique-là. Donc, ça, c'est notre y égale à x au carré moins 2. Là, pour l'autre fonction de base, on va avoir les transformations. Donc, on va avoir racine carrée de x plus 2 et racine carrée de x moins 2. Donc, racine carrée de x plus 2, ben, notre minimum va maintenant être à 0,2. Et on va avoir les mêmes points aux mêmes distances. Et on va avoir ce graphique ici, comme ça, ou cette fonction. Donc, on a y égale à racine de x plus 2. Et à moins 2, ben, notre minimum va commencer plus bas. Et on va avoir encore une fois à peu près la même forme pour la fonction. Puis ça, c'est notre fonction y égale à racine carrée de x moins 2. Si on continue avec nos fonctions, fait qu'ici, la fonction de base, c'est 1 sur x et on va venir faire le déplacement. Donc, on va avoir plus 2. Donc, plus 2, on va déplacer ici, puis on va observer la même forme, comme ceci. Et on va avoir plus 2, donc 1, 2, donc ça va être ici. Comme cela. Fait qu'on va voir que maintenant notre asymptote horizontale a changé et que c'est à y égale à 2. Parce que ça, c'est notre fonction y égale à 1 sur x plus 2. Et là, si on fait notre fonction transformée qui est y égale à 1 sur x moins 2, ben on va voir que ça va descendre de 2, ici. Puis on va voir que ça va faire ceci, à peu près. Comme ça. Et on va descendre de 2, donc ici. Fait qu'on va avoir cette forme-ci.
Et on va voir que ici, notre asymptote horizontale est y égale à moins 2. Alors, ça veut dire que plus 2, ben, ça monte de 2, moins 2, ça descend de 2. Puis là, on va faire la même chose avec notre fonction de base qui est y égale à valeur absolue de x. Donc, quand on ajoute plus 2, on monte de 2. Donc, on obtient cette fonction-ci. Comme ça. Alors, on a y égale à valeur absolue de x plus 2, pardon. Et là, pour moins 2, on descend de 2, donc on est ici. À peu près pour notre fonction. Et donc, on a y égale à valeur absolue de x moins 2. Fait que quand vous allez faire ça dans Desmos, c'est exactement ça que vous allez observer. Alors, maintenant, j'aimerais que vous faisiez une exploration. Alors, vous allez faire une exploration et vous allez faire ce qui se trouve à l'écran. Fait que vous allez taper les fonctions dans Desmos. Donc, vous avez la fonction 1 qui est la fonction de base et la fonction 2 qui est la fonction transformée. Fait que ici, pour chaque fonction, vous allez venir faire toutes les fonctions qu'on a appris à date. Fait qu'on a ici les fonctions suivantes. Fait que je les écris pour vous. Alors, vous allez représenter ceci dans Desmos. OK? Et vous allez pouvoir ajouter un glisseur de C et le bouger pour voir qu'est-ce qui arrive à la fonction. Puis vous allez pouvoir explorer les diverses fonctions de base en remplaçant la fonction 1, fait en remplaçant avec les 5 fonctions que je vous ai montrées à date dans la dernière vidéo. Alors, faites pause sur la vidéo, faites l'exploration et nous allons pouvoir la corriger ensemble. Alors, vous avez maintenant fait l'exploration. Fait qu'est-ce que vous avez observé? Alors, vous avez observé que lors d'une translation verticale, le graphique de la fonction transformée est congruent, donc comme on s'en souvient, pareil, donc même forme, etc., à celui de la fonction de base. Puis là, si l'équation de la fonction de base est y égale à f de x et la fonction de base subit une translation verticale de c unités, ben l'équation de la fonction transformée va simplement être y égale à f de x plus c. Donc, c représente nos translations vers le haut et vers le bas, puisque c'est translation verticale. Puis là, lorsque c est plus grand que 0, donc on a une valeur positive, la fonction de base subit une translation verticale de c unités vers le haut. Puis là, si on a c est plus petit que 0, donc on a une valeur négative pour c, la fonction de base va subir une translation verticale de c unités vers le bas. OK? Fait que l'image, OK, du point PXY sous une translation verticale est simplement, on va mettre P' pour dire que c'est pas le même point. Et le X ne va pas changer, mais on va faire Y plus C. Fait que si on veut facilement trouver nos points et on a, disons, une table de valeurs puis on veut trouver les translations, on peut simplement voir, OK, c'est une translation verticale. Donc, je vais simplement faire toutes mes Y plus le C, puis ça va me donner mes nouveaux points. OK? Puis là, juste un rappel, fait que l'image d'un point est un point obtenu par la transformation d'un point d'un graphique initial. Puis on va ajouter le symbole prime à une lettre pour présenter l'image d'un point. Fait que ici, comme vous avez vu, j'ai mis P'. Et cela indique que c'est l'image du point. Alors, maintenant, nous allons voir les translations horizontales. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait pour les translations verticales, puis on va observer qu'est-ce qui arrive à chacune de nos fonctions de base. Donc, on a les transformés ici. Donc, quand on a parenthèse x plus 2, ça veut dire qu'on va aller 2 vers la gauche. Quand on a moins 2, on va faire 2 vers la droite. Donc, ici, pour le x plus 2, on va 2 à la gauche. Donc, notre abscisse va être moins 2. Puis, on va avoir cette fonction-ci.
Donc, ça, c'est la fonction y égale à x plus 2. Fait qu'ici, super important, translation verticale, le signe indique la direction. Pour les translations horizontales, le signe indique l'inverse. Donc, si c'est un plus, on penserait que ça irait à droite, mais ça va à gauche. Fait que quand vous voyez les signes, pensez à l'inverse de ce que ça devrait être. Puis là, si on vient placer l'autre, on a plus 2, fait que x moins 2. Donc, on a ici la fonction y égale à x moins 2. Okay? Et ici, les parenthèses font une très grande différence. Vous allez voir pourquoi quand on va mettre nos translations ensemble plus vers la fin de l'unité. Alors, ici, on va faire la même chose pour la fonction de base du second degré. Donc, ici, ça veut dire on va aller 2 à la gauche, on va aller 2 à la droite. Donc, pour 2 à la gauche, on va avoir le sommet à moins 2. Donc, on va avoir ceci pour la fonction. Puis ça va être y égale à x plus 2 au carré. Puis là, pour la fonction x moins 2 au carré, on va aller au sommet 2 et on va avoir la translation suivante. Donc, ça, c'est notre graphique y égale à x moins 2 au carré. Là, pour notre prochaine fonction de base, même chose. Fait qu'on va aller 2 vers la gauche, 2 vers la droite. Fait que 2 vers la gauche, on a ceci. Comme ça. Donc, on a cette fonction-ci. Oups. Oui, comme cela, pardon, j'avais mal placé mon troisième point. Puis ça va être notre y égale à racine de x plus 2. Là, on va aller 2 vers la droite. Donc, on va avoir la fonction suivante. Puis, cette fonction-là va être y égale à racine de moins 2. Là, ici, pour notre fonction de base de y égale à 1 sur x, on va faire la même chose. Donc, on va venir voir, OK, alors, ça va être 2 vers la gauche, 2 vers la droite. Donc, on va aller 1, 2, 2 vers la gauche. Et on va voir que notre asymptote verticale va changer et va être à moins 2. Fait que notre asymptote verticale va être maintenant à moins 2. Et quand on a 1 sur x moins 2, on va aller 2 à la droite. Alors, 2 à la droite, ici. Comme ça. Puis, on va avoir l'asymptote verticale qui est à 2. Donc, x égale à 2. Puis ici, c'était simplement asymptote verticale à x égale à moins 2. OK? Finalement, pour notre dernière fonction de base, fait qu'ici, encore une fois, 2 à la gauche, 2 à la droite. Fait que 2 à la gauche, c'est ici. Fait qu'on peut voir que ça, c'est notre nouvelle fonction. Alors, ça, c'est notre y égale valeur absolue de x plus 2. Et ensuite, 2 à la droite. Fait qu'on a cette fonction-ci. Et on voit que c'est la fonction y égale à valeur absolue de x moins 2. Alors, encore une fois, vous allez faire une exploration pour les translations horizontales avec Desmos. Fait que comme on a fait pour l'autre, vous allez faire exactement la même chose. Fait qu'un rappel, vos fonctions de base sont les suivantes. Et vous allez encore une fois aller dans Desmos, avoir vos deux fonctions.
représenter ça, puis vous allez voir que vous allez avoir un glisseur pour D. Et qu'est-ce que vous observez quand vous glissez le curseur pour voir qu'est-ce qui arrive à la fonction. Donc, faites pause ici à cette partie dans la vidéo, puis allez explorer dans Desmos qu'est-ce que vous observez, puis on va pouvoir corriger la partie qu'observes-tu ensemble. Alors, lors d'une translation horizontale, le graphique de la fonction transformée est congruent, donc de même forme. OK, fait que même forme. Si l'équation de la fonction de base est y égale à f de x et la fonction de base subit une translation horizontale de d unités, l'équation de la fonction transformée est y égale à f de x moins d. OK? Lorsque la valeur d est plus grande que 0, donc est positive, la fonction de base subit une translation horizontale de d unités vers la droite. OK? Fait qu'ici, ce qu'on veut dire, c'est par exemple, si on avait x moins 2, parce que comme vous voyez, le moins appartient, alors ça veut dire qu'ici, le 2 est positif. Si on avait, disons, pour l'autre exemple ici, on a une valeur négative, c'est comme si on avait x moins 2, donc ça devient positif. OK? Un peu ce que je vous ai expliqué. Fait que lorsque d est plus petit que 0, donc valeur négative, la fonction de base subit une translation horizontale de d unités vers la gauche. OK? Fait que si vous avez compris ce que j'ai dit dans les slides précédentes, utilisez ça. Sinon, peut-être ceci va vous aider à un peu mieux comprendre. Puis là, si on regarde l'image du point PXY sur une translation horizontale, bien, on va avoir P' qui est x plus d, y. OK? Puis le d, c'est vraiment la valeur sans le négatif. OK? Fait que c'est vraiment ceci.